PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Nip. Alors, c'était les 16e de finale, ces fameux barrages qu'on attendait face à Brest. Ça s'est fini sur un 3-0, travail accompli, et peut-être même un retour peut-être plus facile pour les Parisiens. Exactement, le Paris Saint-Germain a fait le travail, comme on dit, ils ont fait le boulot. 3-0, net sans bavure, pas de but encaissé. Ça faisait depuis PSG Monaco au Trophée des Champions que Paris ne prenait pas de but. Une victoire nette sans bavure, c'est le score parfait pour moi en Ligue des Champions à l'extérieur. Alors comme d'habitude, on est sur les mêmes stats, soit plus de 60% de possession de balle. On a très peu laissé le ballon pour les Brestois, malgré quand même des tirs concédés, autant que les Parisiens. Oui, 16 au total, mais la différence c'est que Paris a cadré 7 fois et eux 2. Bien sûr. En fait, les occasions les plus dangereuses côté brestois, c'est coup de pied arrêté. Toutes les équipes savent qu'on est très friable dans ce domaine-là. D'ailleurs, la tête de Sima que Marquinhos dévie sur le poteau, même à un moment, le centre au second poteau, où il y a Chardonnay qui est tout seul, alors que Chardonnay ne doit jamais être seul, il centre, elle passe entre tous les jambes parisiennes. Heureusement qu'il n'y avait pas Ayork ou ses partenaires à l'affût. C'est là qu'on doit progresser. Et en plus, ça venait d'un coup de pied arrêté encore. Donc on doit être très vigilant dans cet aspect-là. Sinon, le match est bien maîtrisé. On a été très efficace devant le but quand même. Parce qu'on a vu que le gardien adverse, il était aux fraises à chaque frappe. Parce que si les défenseurs Chardonnay ou Koulibaly ne contraient pas, Dembélé, il marquait 3 ou 4 buts ce soir. Et notamment Dembélé, qu'on allait parler un petit peu, doublé ce soir. Un peu partout, voilà. Même une passe décisive, enfin celui qui a provoqué, j'allais dire passe décisive, mais c'est celui qui a provoqué pour le pénalty. Ouais, carrément, parce qu'on a provoqué un pénalty quand même, ça y ressemble. Ce joueur est inarrêtable en ce moment. Tu l'as dit, inarrêtable. En plus, ce qui est paradoxal, je l'avais dit dans la vidéo précédente contre Monaco, mais dans le jeu, on voit beaucoup moins qu'avant. Alors que quand il était sur le côté, c'est lui qui était à l'initiative avec Hakimi des attaques parisiennes. Il est à la finition. Mais ce qui est symbolique pour moi, c'est le 3e but parisien, son 2e but personnel. Un ballon qui traîne, normalement. Un ballon qui traîne. Je pense aux grands attaquants qui jouaient dans l'axe, dans le passé, les Batistuta, comment il s'appelle, Van Nistelrooy, tous ces joueurs-là, des renards de surface. Ils voient un ballon qui traîne. Le ballon qui traîne, il prend le ballon, même si la frappe est contrée par Chardonnay, mais il sent. Il a du flair. C'est ça la nouveauté de Dembélé. Bien sûr, c'est l'efficacité devant le but, mais c'est le flair. Il est toujours bien placé. Je l'avais dit déjà contre Monaco sur le 4e but, mais là, il faut le sentir. La balle est dans les airs, elle traîne, il sent le but et le geste est juste. Et encore, il aurait pu mettre un autre, mais la frappe a été contrée, comme je l'ai dit juste avant, par Chardonnay. Donc Dembélé inarrêtable, comme tu l'as dit. Alors, dernier point, tu l'as dit tout à l'heure pour souligner ce clean sheet, cette ligne défensive. Alors, par moment, on avait dit que c'était compliqué, surtout sur les côtés. Comment tu vois un petit peu ce point négatif qui pourrait s'améliorer avec le temps? Oui, il faudra que nos latéraux pensent aussi à défendre un peu quand même. Il faut faire attention. C'est bien d'être participatif au jeu offensif, mais défensivement, attention. Il faudra être très vigilant. Tu vois, je me projette déjà sur l'éventuel 8e de finale, que ce soit contre Barcelone ou Liverpool. Si tu laisses un peu d'espace sur les joueurs de côté qu'ils ont, côté Liverpool, Salah, Gakpo et Barcelone avec Rafinha ou Yamal, si tu laisses 2-3 mètres face à des joueurs comme ça, c'est fini. Là, on va se prendre des buts. Parce que Brest, heureusement, comme je l'ai dit juste avant, ils ont peu cadré aujourd'hui. Mais contre une équipe d'un autre calibre, ça va faire mal. C'est bien, tu t'es projeté déjà dans ce 8e de finale, alors qu'il y a encore un retour. Oui, je vois que ça y est, tu y es déjà. C'est vrai qu'il y a un match retour, mais là, je pense que Paris a fait le pudeur ce soir. Je te remercie, Miguel. Merci à toi, Oni.